Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Donc comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo favoris qui doit dater du mois de janvier il me semble, si je me trompe pas, je vous avais dit que je ferais des favoris un petit peu de manière aléatoire en fonction de mes coups de cœur, en fonction des produits que j'ai à vous présenter. Et c'est le cas, donc aujourd'hui j'ai quelques petits produits à vous présenter, j'ai un petit peu de soins, un petit peu de maquillage et deux favoris random. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. On va commencer par un favori soin, c'est cette lotion donc de chez The Body Shop à la vitamine E, tonique hydratant. Donc j'étais à la recherche d'un nouveau tonique parce que ma dernière lotion était en train de se terminer et donc je passais chez The Body Shop et je suis tombée sur celle-ci. La vendeuse me l'a conseillé, c'est une lotion tonique très douce, très hydratante, très rafraîchissante qui sent hyper bon. Donc j'utilise le matin sur un coton et ça me rafraîchit hyper bien la peau, ça l'hydrate aussi en même temps, c'est pas non plus un booster d'hydratation mais je trouve que voilà, c'est pas une lotion qui tiraille une fois qu'elle sèche. Elle sent très bon, je trouve qu'elle sent... Elle a les odeurs un petit peu de bébé, je trouve c'est un petit peu de lotion pour bébé, je trouve ça hyper agréable le matin à utiliser. Et voilà, avant sa crème hydratante, je trouve que ça fait un teint frais et hydraté. Et donc j'adore cette petite lotion donc à la vitamine E de chez The Body Shop. Un deuxième favori soin, c'est la crème prodigieuse yeux, contour des yeux prodigieux de chez NYX. Donc j'étais à la recherche d'un nouveau soin hydratant pour le contour des yeux car j'avais terminé celui de chez Eucérine et donc je m'étais penchée sur celui de chez NYX. Donc ce que j'aime énormément c'est le packaging qui est en flacon pompe, donc ça j'adore, je trouve ça hyper pratique. On a juste la dose qu'il faut, je mets juste une pompe et ça suffit pour les deux yeux. Et je trouve que ça hydrate plutôt pas mal. Alors ça a peut-être un effet assez collant à la fin par contre, je trouve quand on l'applique, on a l'impression voilà, que ça colle un petit peu. Mais en tout cas c'est très frais, c'est très hydratant. Je trouve que mon contour des yeux voilà, est bien hydraté pour la journée. Certaines filles m'avaient dit qu'elles ne l'avaient pas du tout aimé. Moi franchement je l'aime plutôt bien, il sent bon, ça hydrate, c'est juste un petit peu cet effet collant à la fin mais vraiment rien de très dérangeant en tout cas selon moi. Il ne me pique pas du tout les yeux, franchement j'aime beaucoup et son packaging aussi est top. Donc ça aussi, la crème prodigieuse contour des yeux de chez NYX, je peux aussi vous le conseiller. On passe au maquillage et j'ai un favori fond de teint à vous présenter, donc c'est le fond de teint de chez Vichy, le Normaderm Teint, fond de teint anti-imperfection. Donc c'était un fond de teint que j'avais acheté il y a plusieurs mois quand j'avais eu quelques poussées de boutons, donc j'essaie de trouver un fond de teint vraiment non comédogène, etc. Et donc je m'étais tournée vers la marque Vichy parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et ce fond de teint est vraiment très bien. Je trouve qu'il donc déjà il ne donne pas de boutons. Quand on a des boutons ça n'empire pas les dégâts on va dire. Ça camoufle très bien, il a une bonne couvrance, ça unifie super bien le teint. Franchement j'ai été assez surprise de ce fond de teint de Parapharmacie parce que c'est vrai que j'étais très sceptique. Je me suis dit les fonds de teint Parapharmacie ça doit pas être terrible, les teintes doivent pas être tip top et en fait j'ai vraiment été surprise. Il est assez fluide, alors c'est pas le teint si vous voulez un teint très léger, très nude etc. Effectivement c'est pas ce genre de fond de teint qu'il va vous falloir parce qu'il est on va dire de couvrance moyenne. Mais si vous avez des imperfections ou si vous voulez un teint vraiment bien unifié avec une bonne couvrance, celui-ci est vraiment bien. Mais voilà, vraiment c'est un bon fond de teint et j'ai été agréablement surprise par celui-ci. Un deuxième coup de cœur maquillage, c'est le fard crème de chez Kiko, donc le numéro 1 qui est la couleur dorée, nude, très lumineuse que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai, je l'utilise presque tous les jours. Je trouve qu'elle est idéale vraiment sur la paupière mobile, c'est très lumineux et ça peut s'utiliser voilà simplement toute seule ou bien vraiment avec un maquillage plus prononcé. Moi j'utilise beaucoup sur la paupière mobile et puis en creux et en coin externe je fais avec des marrons un petit peu plus foncés, donc ça fait un regard un petit peu fumé et j'aime beaucoup. Mais
toute seule aussi avec un peu de mascara, ça fait aussi son effet. C'est rapide, c'est facile à utiliser, la texture est très simple à appliquer, à estomper, c'est très lumineux et vraiment la numéro 1 je ne l'ai pas quittée, on va dire depuis que je l'ai, je pense que je dois la mettre quasiment tous les jours. En coin interne elle est juste sublime aussi, ça illumine énormément. Et vraiment j'aime beaucoup là, ça commence à se creuser tranquillement et franchement je suis agréablement surprise par ces petits pots de chez Kiko. Franchement j'en suis hyper fan. Donc le numéro 1 de chez Kiko. On va parler mascara, j'ai un énorme coup de cœur pour ce mascara, donc c'est le méga volume Miss Manga Punky de chez L'Oréal. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Lexi Blush qui en avait fait une éloge très convaincante on va dire. Et donc je m'étais empressée de le tester parce que j'aime avoir les cils longs XXL, beaucoup de volume etc. Même si des fois ça frotte un peu sur mes lunettes donc c'est fort désagréable mais quand même. Donc je m'étais procuré ce mascara que j'avais acheté en grande surface pour une dizaine d'euros il me semble et je suis hyper satisfaite. Il fait une jolie courbure, il épaissit bien les cils, il donne donc de l'épaisseur, de la longueur, du volume, vraiment tout ce qu'on peut vouloir pour un mascara. Alors il faut faire attention quand même parce que à force d'appliquer des couches ça peut faire quelques paquets donc faut y aller vraiment progressivement mais il est vraiment très bien et je trouve qu'il s'embellit avec le temps, c'est-à-dire que au tout départ il est un petit peu difficile à manier quand le mascara est très frais, là, et on en met un petit peu sur la paupière mobile, où on a du mal à le travailler et là comme voilà au fur et à mesure des utilisations il est un petit peu séché etc. Et je trouve qu'il est hyper efficace, il est encore mieux qu'au tout départ. Sa brosse est quand même assez volumineuse donc c'est pour ça qu'il faut y aller on va dire tranquillement histoire de pas tout gâcher et de mettre des petits traits de mascara un petit peu partout mais vraiment très bien, il tient toute la journée et franchement ça c'est un gros top, je l'adore. Un favori lèvres c'est le crayon de chez Kiko, donc le numéro 1, donc c'est petit Frosted Look Lipstick, donc qui sont des jumbo à lèvres, qui sont de la collection, je sais plus, là clairement j'ai un trou de mémoire. Bon c'est pas grave, je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Ces petits lipsticks de chez Kiko sont juste géniaux. La numéro 1 c'est vraiment ma couleur préférée, je l'ai utilisée énormément, c'est un nude parfait. C'est une texture très onctueuse, très crémeuse sur les lèvres, c'est hyper agréable à porter. Ça tient relativement bien je trouve et vraiment j'adore, c'est pratique en plus, c'est ces espèces de petits jumbo auxquels on tourne etc. La couleur est sublime, passe partout, ça va avec tous les maquillages. Ça j'adore le numéro 1 donc le Frosted Lipstick de chez Kiko. Donc en tout cas je vous les conseille, je pense qu'ils vont pas tarder à être en solde ou ils y sont peut-être déjà, je ne sais pas, mais en tout cas celui-ci le numéro 1 je ne peux que vous le conseiller et toutes les autres couleurs aussi hein, en termes de produits c'est top mais la couleur 1 c'est ma préférée. Pour terminer côté maquillage j'ai un favori encore pour les lèvres, donc c'est le rouge à lèvres de chez Avril, le rouge certifié bio. Alors la marque m'avait contacté il y a quelques semaines et m'avait envoyé quelques produits et c'est ce rouge à lèvres qui s'est démarqué parmi les produits qu'on m'a envoyé. C'est celui-ci où j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc ce sont des rouges à lèvres bio et vraiment ce rouge à lèvres est vraiment sublime. Donc c'est un nude mais tirant un petit peu sur le beige marronné et je trouve que c'est un nude très joli, autant que celui de chez Kiko est un petit peu plus clair. Celui-ci voilà il a des petits sous-tons voilà un petit peu marronné et que je trouve très joli. La texture est hyper agréable, pareil très crémeuse, ça tient relativement bien. Alors effectivement après manger il faut en remettre mais comme beaucoup de rouge à lèvres j'ai envie de vous dire, mais là voilà il est hyper agréable à porter, c'est doux, ça a une odeur simple, franchement la couleur est très jolie. Donc la teinte de ce rouge à lèvres c'est le rose poupée. Alors au départ j'avais peur que ce soit un rose plutôt rose poupée Barbie et pas du tout, je trouve il est très classe, je trouve il est très joli et donc voilà j'ai un bon coup de cœur pour ce rouge à lèvres qui est vraiment très agréable et une couleur sublime. On va passer à mes deux favoris random. Donc le premier c'est une application, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'été approche, qui dit été dit maillot de bain, qui dit maillot de bain dit il faut avoir un corps
en bonne forme, donc j'ai décidé de me remettre au renforcement musculaire, donc pas au sport en soi parce que du sport j'en fais toutes les semaines, je fais de la Zumba, donc j'en fais régulièrement, donc pour le côté cardio, le côté souplesse, dynamique, etc., la Zumba c'est parfait, mais j'avais besoin d'un petit plus pour voilà déloger tous ces petits surplus de poids qui se sont on va dire installés durant l'hiver. Et donc voilà, j'avais un besoin de remodeler un petit peu mes cuisses, mon ventre, les hanches, la taille, etc. Et donc en ce moment il y a un programme qui circule pas mal sur internet, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est le programme de Sonia Telev et qui est donc le The Body Challenge. Donc au départ j'étais partie pour faire celui-ci, mais au vu du prix qui était de 39 € je crois, le programme sportif, voilà, ça m'embêtait un petit peu en me disant est-ce que je vais le faire jusqu'au bout, est-ce qu'il va me convenir, donc je vous avoue que pour 40 € à mettre sur un programme de sport en sachant que j'ai déjà mon abonnement à ma salle de sport où je fais de la Zumba, ça m'embêtait un petit peu, donc j'ai essayé de trouver une alternative. Et j'ai trouvé une application pour tablette et qui est très bien. Donc cette application c'est l'application Fit Woman, donc qui est vraiment un programme fitness pour les femmes. Cette application est payante mais seulement à 1,99 €, donc je me disais je ne perdais pas trop en fait à prendre cette application et elle est vraiment très bien faite. Vous avez des programmes prédéfinis avec des séances de sport, des séances de renforcement musculaire spécifiques en fonction de ce que vous voulez travailler, et avec 3 niveaux, débutant, intermédiaire et confirmé, et donc ça permet de, voilà, une évolution. La présentation de l'exercice est vraiment très bien faite, on a voilà une femme qui présente en même temps l'exercice, qui explique et qui fait en même temps que nous. Chaque exercice dure 1 minute et voilà, on les fait avec la prof en fait de fitness. Il y a le minuteur, voilà, on peut chronométrer, franchement c'est hyper bien fait. Et puis vous avez aussi le côté programme personnel, c'est-à-dire vous pouvez définir, voilà, vous définissez votre poids, votre taille, votre âge, la zone que vous voulez plutôt travailler, et puis il va vous programmer en fait un programme en fonction de ce que vous voulez faire pour plusieurs jours, et tous les jours voilà vous pouvez avoir un programme différent. Et en général, chaque séance dure entre 20-25 minutes jusqu'à 40-45 minutes pour les plus confirmés. Et vraiment, j'aime beaucoup cette application. Elle est bien expliquée. Je pense qu'elle est beaucoup plus accessible à tout le monde. Les exercices sont simples. Permettent en fonction de notre évolution, voilà, de s'adapter. On peut évoluer en fonction des niveaux. Donc voilà, en tout cas, si vous ne voulez pas investir 40 € dans un programme où vous n'êtes pas sûr que vous allez le suivre ou qui ne va pas forcément vous convenir, pourquoi pas essayer d'abord celui-ci à 1,99 €, je trouve nettement bien. Et je pense qu'il est assez aussi efficace, mais tout tient de toute façon, pour une efficacité, tout tient dans la rigueur et dans la fréquence et la régularité, donc ça il n'y a pas de mystère. Comme je dit 1 € ou 39 €, je pense que régularité et fréquence sera vos meilleurs alliés pour avoir des résultats. Et mon dernier favori, c'est un favori, on va dire, boisson, nourriture, parce que avec le beau temps qui revient, j'adore me faire des smoothies. Alors, je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout fan au départ des smoothies. Je n'aimais pas du tout cette texture pâteuse, épaisse, donc ça je détestais. Et avec mon chéri, en fait, on a réussi à trouver un petit peu nos recettes qui présentent en fait des smoothies, mais des smoothies vraiment beaucoup plus liquides, vraiment voilà, où c'est un petit peu plus épais qu'un jus de fruits, mais c'est pas non plus le truc hyper épais comme le smoothie avec du lait, etc. Ça, je déteste ça. Là, je ne mets simplement que des fruits, donc on met des fraises, des kiwis, du jus d'orange pressé, mais vraiment le jus d'orange, voilà, avec l'orange, le fruit, et franchement, j'adore. On met des glaçons, c'est hyper frais, délicieux à boire, c'est plein de fruits, ça cale vraiment en goûter. J'ai
trouvé ça hallucinant, je pensais pas vraiment qu'une boisson pouvait me caler à ce point là. Et vraiment ça évite de manger des cochonneries, etc. Donc les smoothies j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte d'être encore à l'été pour avoir encore plein d'autres fruits de saison, des pêches, des abricots, des brugnons, tout ça pour rajouter ça dans les smoothies. Et donc voilà, donc dites-moi aussi si vous avez des recettes vraiment préférées de jus de fruits, de smoothies, qu'on partage un petit peu nos recettes, parce que voilà, je suis dingue de ces trucs et je trouve ça hyper bon. On met ça dans un joli verre et ça donne envie, ça sent l'été et c'est juste trop bien. Donc voilà, j'en ai fini avec ces favoris, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.